Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partir dans une sorte de délire, de vous emmener non pas dans une hypothèse, mais dans une sorte de délire. Voilà, science-fiction, totalement imaginaire. Je ne sais pas si vous avez vu le film Un fauteuil pour deux, qui a été fait en 1983 avec Eddie Murphy, où deux millionnaires, deux frères millionnaires, font des paris et prennent un clodo et le mettent à la place d'un fils à papa. Et tout simplement pour dire que c'est l'environnement qui joue sur les capacités d'une personne et non pas ses gènes. Voilà, enfin, c'est cette histoire de millionnaires, de milliardaires qui jouent, qui font des paris, qui jouent un petit peu avec les gens. D'accord ? Alors, je regardais les gilets jaunes et ce matin je me suis levé et je me suis dit et si tout ça n'était pas qu'une expérience, je sais pas, des milliardaires, Soros, Rockefeller, qui vous voulez, qui manipuleraient les gens pour voir un petit peu où en était l'espèce humaine. Alors je vous propose un petit scénario comme ça, hein, vous pouvez, scénario de film, hein. Si tout cela n'était qu'une expérience, entre soumission contre résignation. Une sorte de laboratoire à ciel ouvert, grandeur nature, avec des cobayes humains, des millions de cobayes humains. Comme pratiquement toutes les guerres, famines, etc., putsch et compagnie. Alors déjà, je vais me mettre du côté des gilets jaunes. D'ailleurs, on va dire, voilà, on prend le cas des gilets jaunes. Alors je ne sais pas si vous connaissez les expériences du professeur Laborie dans les années 70. Je vous conseille le film Mon oncle d'Amérique, qui est long, qui montre comment on peut déclencher des cancers uniquement par le stress, par exemple. Donc le professeur Laborie avait mis des rats dans une cage, j'en ai parlé un petit peu dans mes dernières vidéos, et il électrifie la cage. Et le rat, quand il ne peut pas sortir de ce stress, il fait du cortisol, et il reste dans le cortisol. Un peu quand vous êtes dans une usine avec un contremaître qui vous casse les couilles du matin au soir, et vous ne pouvez pas quitter votre travail parce que vous avez des enfants à nourrir et vous faites un cancer. Vous déclenchez un cancer, c'est votre seule façon de sortir de cette situation, c'est-à-dire de mourir. Donc le rat est seul dans une cage, on lui met une lumière et à partir de là on met un courant électrique. Et le rat devient complètement fou, il tourne en rond, il est prostré et à la longue il fait des tumeurs cancéreuses. Et après simplement le fait de mettre la lumière rouge sans mettre l'électricité déjà le fait fuir. Et comment on peut dire, s'il ne peut pas fuir, il va faire un cancer. Donc si on ne peut pas transformer notre cortisol, qui est une hormone de mise en action, si on ne peut pas passer sur le mode adrénaline, c'est-à-dire le mode je fuis, je combats, ou je m'adapte en tout cas, et bien à ce moment-là on fait un cancer. Voire, si c'est un moindre cas, je dirais, on fait de l'urticaire, on fait des déclenchements de boutons partout. Telle personne est là, je ne peux pas la fuir, par contre elle me fout des boutons, elle me fout de l'urticaire, c'est-à-dire on déclenche des hormones qui vont créer ces boutons partout sur le corps. L'histamine, cette hormone c'est l'histamine, ça nous gratte partout, etc. On est allergique à quelque chose, on est allergique à une personne, on ne peut pas sortir, on ne peut pas fuir, on est dans le cortisol, on est dans l'histamine et ça nous gratte partout. Ça, c'est un petit suicideur. Donc, si le rat est seul, il est prostré, il est dans son cortisol, il ne dit rien, il est soumis et il fait un cancer, il se tue. Par contre, si on met un deuxième rat avec lui, et qu'on met le courant, ou même qu'on met la lumière, qu'est-ce qui va se passer ? Les rats vont se battre. Les deux rats soumis au même stress vont se battre. Parce qu'ils vont péter les plombs, c'est ce que je disais hier, quand les gilets jaunes sont enfermés et gazés, ils ne peuvent pas partir. Ils sont dans la situation des rats. Et à ce moment-là, ils se battent. Pour ne pas rester dans le cortisol, c'est un réflexe de survie, ils vont se battre. Ils vont se battre avec les CRS, puisque c'est eux qui les enferment. Il leur faut un coupable. Voilà. Donc c'est
C'est une expérience à ciel ouvert, vous pouvez voir ça. Et heureusement que les gens puissent se battre, heureusement, c'est con à dire, mais heureusement qu'il n'y a pas une réaction de soumission totale. Sans ça, tous ceux qui participent aux Gilets jaunes choperont le cancer. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on va se mettre de l'autre côté. On va étudier un petit peu le côté des CRS. Et là, on est dans une autre expérience, qui est l'expérience de Milgram, la soumission à l'autorité. Vous connaissez un petit peu Stanley Milgram, hein, de l'université de Yale. Donc, entre 1960 et 1963, il a repris les expériences de Stanford qui avaient été réalisées par Zimbardo, le professeur Zimbardo. Donc en fin de compte, le principe c'est de... Vous l'avez vu dans une émission qui s'appelait le jeu de la mort, un truc comme ça, où la personne pose des questions et si le candidat ne répond pas, on lui met du courant. L'expérience de Milgram, on va dire, la justification était de dire on va voir si la douleur peut permettre de mieux développer la mémoire, hein, de mieux motiver les gens à se rappeler quelque chose comme ça. Hein. Et donc, c'était une mise en scène pour la personne qui recevait les décharges électriques. Donc une personne devait... Enfin, un testeur, c'était lui qui était testé. Hein. Le testeur arrivait, il était devant un tableau avec des curseurs qui déclenchaient des décharges électriques de 15 volts en 15 volts. Alors ça commençait à 15 volts, ça terminait à 450 volts. Et donc, il posait une question. Le comédien qui était en face, évidemment, faisait semblant de ne pas répondre, qu'à chaque fois, il augmentait le courant électrique jusqu'à 450 volts, et en se soumettant à l'autorité, hein, tout simplement parce qu'il n'était pas responsable. Il se déresponsabilisait. Alors c'est très important, il se déresponsabilisait. Et au fur et à mesure que le comédien faisait celui qui souffrait, alors bien sûr, le sujet qui donnait les décharges ne savait pas que c'était un comédien, il était persuadé que la personne souffrait, et qu'il torturait une personne, en fin de compte, il devenait un bourreau. Et il essayait constamment à s'adapter un petit peu à sa conscience en disant « Oh mais concentrez-vous mieux, je vous en prie ». Et à partir de là, il essayait de fuir en disant « mais c'est pas moi, je ne fais que suivre les ordres hein. ». Parce qu'en fin de compte, ces expériences étaient pour essayer de comprendre comment les nazis ont réussi à tuer tant de gens en emmenant des gens dans des camps. Et le principe, c'était de diviser les responsabilités. C'est-à-dire, il y a ceux qui mettent des coups de tampon sur des cartes d'identité où il y a une étoile jaune. Il y a ceux qui... simplement mettre les gens dans les trains, ceux qui font démarrer les trains, ceux qui conduisent les trains, ceux qui accueillent les gens dans les camps, et puis voilà. Et les plus sadiques, les plus psychopathes, eux sont en minorité, ceux qui les tuent sont en minorité. Mais tous les autres font le lien, tous sont des maillons de la chaîne. Sans tout cela, il n'y aurait pas la possibilité de tuer. Les sadiques ne serviraient à rien en fin de compte. Donc les bourreaux cherchent constamment à gérer le stress dû à son obéissance par rapport à sa conscience. C'est-à-dire, il voit bien la personne qui fait l'expérience de Milgram, voit bien que la personne souffre et essaye de négocier avec, par exemple, le responsable d'expérimentation qui est à côté de lui en blouse blanche, donc symbole de l'autorité, et il lui dit « Non mais vous êtes sûr parce que là, il commence à souffrir. » Et puis bien sûr, le comédien dit « Arrêtez, arrêtez, je vous en prie, arrêtez. » Et il essaye de demander, le sujet essaye de demander au responsable vous êtes sûr, vous croyez que ça va continuer, est-ce qu'il va pouvoir supporter? Il essaie de se décharger. Et l'autre dit, je prends la responsabilité sur moi, allez-y. Eh bien, il y a 60% de personnes qui ont été jusqu'au bout. 62,5 personnes qui ont été aux 450 volts. C'est quand même dingue. 2 personnes sur 3, pratiquement, ont été à fond en se déchargeant de leurs responsabilités. Et par contre, il y a eu des petites variations. Par exemple, quand on demandait au sujet qui était expérimenté, donc le tortionnaire, le bourreau, d'aller remettre par exemple
une diode de contact, une électrode en place, parce que le comédien l'avait enlevé exprès, et bien dès le moment qu'il a touché la personne, son taux de soumission baisse à 20% au lieu de 80%. C'est-à-dire qu'il y a eu contact, il y a eu identification, il y a eu échange direct. Alors que quand il est derrière un pupitre, derrière une vitre, il est à 80% obéissant. Donc ça, c'était important. Ensuite, quand on fait venir un deuxième responsable en blouse blanche, donc symbole de l'autorité, et qui commence à s'engueuler un peu en disant « Non, il faudrait arrêter l'expérience », l'autre il dit « Non, non, il faut continuer jusqu'au bout », alors là, le mec, il est à 0%. Il dit « Non, vous mettez d'accord, moi, je me lâche. Je ne veux plus entendre parler de ça ». Et là, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a autant de cohésion dans le gouvernement, et que personne ne se tire dans les pattes, parce que s'ils se tirent dans les pattes, les exécutants, les tortionnaires, les CRS, les flics, la BAC, tout ça, ils n'auraient pu faire leur boulot, parce que ce seraient eux qui deviendraient responsables à 100%. Et ça, ils ne veulent pas. Ils disent, je ne fais que mon boulot. Je suis un fonctionnaire, je fais ma fonction, je fais mon devoir, c'est mon job, je ne suis qu'un agent de l'État, voilà. Mais bon, ça revient même, hein, ils enferment les gens, ils les gazent, ils leur tirent dessus, quand les gens commencent à péter les plombs et à se défendre. Donc d'un côté, on a les rats du professeur Laborie, donc ça ce sont les gilets jaunes, et de l'autre côté, on a les sujets de l'expérience de Milgram qui torturent des gens, qui les poussent à bout et qui s'arrangent eux-mêmes avec leur conscience en essayant de se déresponsabiliser. Et pour avoir discuté avec certains CRS, ils disent c'est très dur. C'est très dur quand les gens disent la police avec nous, CRS avec nous, ou bien CRS-SS, c'est quand même dur pour eux. Parce qu'ils pensent à leur crédit, ils pensent à leurs gamins, ils pensent à leurs femmes, ils pensent à plein de choses, quoi. En disant, faut quand même que je fasse mon boulot. Et puis après tout, je suis un fonctionnaire, je fais ma fonction. Je suis dans l'exercice de ma fonction. Voilà. Donc il se décharge, parce que surtout pas être responsable. Donc encore une fois, c'est un délire. Chacun essaye de s'arranger avec sa conscience, parce qu'il faut bien se coucher le soir en fermant les yeux, et se laver le matin et se raser en se regardant face à face. Donc voilà, je voulais comprendre un petit peu comment c'est peut-être possible qu'il y ait des gens qui se laissent gazer et qui réagissent. Bon, je vous l'ai expliqué hier, ils réagissent parce qu'ils pètent les plombs, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce que sans ça, ils peuvent très bien avoir un arrêt cardiaque. Il me semble qu'il y a eu des arrêts cardiaques, parce que quand on est trop sous cortisol, c'est pas naturel. Le cortisol est là pour mettre un petit peu le feu aux poudres, à l'adrénaline, et là, on combat ou on fuit. Quand on ne peut pas fuir, on ne peut que combattre. Ne jamais acculer un rat, un chat ne doit jamais acculer une souris ou un rat dans un coin de mur, sans ça il se fait bouffer. Donc si les CRS acculent les gens dans des coins, les gaz, il ne faut pas s'étonner que les mecs après ils réagissent, c'est tout à fait naturel, c'est normal, on ne peut pas aller contre cette nature-là. C'est logique. Et en face, vous avez ces agents de l'État qui sont dans ce qu'on appelle un État agencé, c'est-à-dire ils ne font que leur devoir. Et déjà on sait que 2 personnes sur 3, c'est-à-dire ça représente les 62,5% des gens qui ont été jusqu'aux 450 volts, pensant vraiment qu'ils torturaient quelqu'un à 450 volts en risquant un arrêt cardiaque. Voilà. Donc on appelle ça des gens qui sont dans l'état agencé, c'est 2 sur 3. Donc on peut se dire que les gilets jaunes ont en face d'eux des CRS où il y en a 2 sur 3 qui sont capables d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au tir à balles réelles, jusqu'au flashball dans la tête en sachant que c'est létal, aux grenades d'encerclement qui risquent d'exploser les gens qui les ramassent, ou comme la mamie qui l'a pris dans la fenêtre. Voilà. Donc tout ça, est-ce que c'est une expérience pour quoi faire? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un pari entre milliardaires? Voilà. Donc je voulais simplement vous dire ça. Vous emmener dans un petit monde un petit peu orwellien, soumission contre résignation. Donc est-ce que les gilets jaunes vont accepter de continuer à se faire gazer? Est-ce qu'ils sont résignés? Est-ce qu'ils vont se prostrer dans un coin pour éviter d'avoir un arrêt cardiaque, un AVC ou un cancer ou je ne sais quoi, hein, ou est-ce qu'ils vont continuer à se battre pour éviter justement, par réflexe de survie? Alors pour arriver à pousser les gens à bout jusqu'à temps qu'on déclenche un réflexe de survie, il faut quand même être assez vicieux.
Et ceux qui ne font qu'obéir, eh ben, les agencés, hein, toutes ces personnes qui sont des agents de l'État, avec un gouvernement qui joue à je ne sais quoi, eux, ben, faut pas qu'ils s'étonnent de recevoir des patates, de recevoir des pavés si ils gazent des gens qui ne peuvent pas sortir de leur cloître, hein, qui sont cloîtrés complètement dans un périmètre. Donc ce sont des réflexes tout à fait naturels, physiologiques, biologiques. Donc pour moi c'est une grande expérience. Voilà. Alors permettez-moi ce délire, hein, permettez-moi ce délire, chers amis. Je ne suis qu'un rêveur et j'essaye de comprendre comment ça peut continuer comme ça, 8 fois de suite, où des gens se laissent enfermer et gazer et que les autres se prennent des pavés dans la gueule. Jusqu'au jour où il y a un petit boxeur qui arrive, enfin un petit boxeur assez grand, à mi-lourd, et puis qui lui, il en a marre de reculer, il avance. Voilà. Et lui, il est dans le réflexe de survie, parce que c'est pas un homme vagin, c'est pas un sous-doué, c'est pas un sous-vitaminé. Voilà. Donc lui, il se conduit comme devrait se conduire tout être humain, c'est-à-dire combattre ou fuir, on ne peut pas fuir en combat. Et d'ailleurs, dans les expériences de Milgram, il y avait quelque chose d'assez important que j'avais noté, c'est que, en fin de compte, plus on est instruit, plus on est résistant à l'autorité. Alors je dis ça parce que j'ai cru comprendre qu'il y a quelques années, les tests pour entrer dans la police avaient vraiment baissé. Bon, d'abord parce qu'il a fallu mettre des femmes, c'est comme les pompiers de Paris, il a fallu mettre des femmes pour faire la parité, hein, et donc on a baissé les tests physiques, et comme pour les gardiens de prison, comme pour bien d'autres, donc en baissant les tests physiques, de capacité, de capacité physique, il y a plus de bavures, il y a plus d'accidents au travail, etc. Voilà. Bon, bref, donc en baissant les tests, on va dire, intellectuels, les tests de quotient intellectuel, je ne sais pas comment on pourrait dire, eh bien on est sûr d'avoir des gens soumis. On est sûr d'avoir des gens qui vont tirer à balles réelles contre la foule. N'oubliez pas, 2 sur 3. Donc vous avez des gens qui sont certainement au courant, hein, ça ce sont les officiers supérieurs, qui ont peut-être un quotient intellectuel, j'espère, pour leurs hommes supérieurs. Eux, généralement, francs-maçons, médaillés, comment on appelle ça, on leur donne la Légion d'honneur, voilà, ils marchent avec un bon petit salaire, avec une belle retraite. Voilà. Je parle pour les plus honnêtes, hein, les ripoux. Ils ont des sacoches de liquide en enterrant des affaires, hein, on en connaît ici, à Sainte. Hein. Voilà, donc, oui. Donc je vous dis à bientôt, et j'espère que vous n'allez pas me prendre pour un dingue, simplement pour avoir émis cette hypothèse. Voilà, c'est un petit délire. Vous y croyez pas. Est-ce que moi j'y crois encore? Mais je sais pas, je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre comment des gens en face peuvent tirer sur des Français. Les Français qui tirent sur des Français, la police française qui tire sur des Français désarmés, on a connu ça dans les années 40 sous Vichy. Et ce qui est bizarre, hasard ou coïncidence, hein, c'est que le slogan de Vichy, c'était « La France en marche ». Je dis ça, je dis rien, les copains, et voilà. Donc, hasard ou coïncidence, grand jeu pari de milliardaires, expérience à grandeur nature avec cobaye humain. Je vous laisse dans vos méditations. Voilà. C'était juste un petit peu pour vous distraire, juste pour vous amuser, vous interroger, vous plonger dans la méditation, faites vos recherches. Voilà, donc comme dit l'autre, je dis ça, je dis rien, d'autres diront tu ferais mieux de fermer ta gueule. Donc voilà, donc c'est 2 expériences pour moi, les expériences de Milgram et les expériences du professeur Laborie sur le stress et les conséquences du stress sur la santé, donc suicide, cancer, etc. Je pense à tous ces gens qui sont défigurés, mâchoire broyée, œil arraché, main arrachée. Voilà, je pense qu'il y aura, ce sont des vies qui sont cassées, ce sont des vies qui sont brisées. On veut défendre la vérité, ta gueule, on t'arrache une main, on t'arrache un œil, on te brise la mâchoire. Et puis je pense qu'il y aura des suicides, je pense qu'il y aura des alcooliques, je pense qu'il y aura des drogués, je pense qu'il y aura des gens qui vont être en HP, qui vont être médicalisés jusqu'à la fin de leur jour. Et je pense que dans le camp d'en face, c'est-à-dire dans les gens qui tirent aussi, un jour ou l'autre, ils vont se réveiller en prenant conscience de ce qu'ils ont fait. Et voilà. Donc eux aussi vont se retrouver suicides, médicalisés. Je crois qu'il y a 30% de suicides, je ne sais plus combien, c'est-à-dire dans la police, il faut 25%. Voilà. Donc c'est pas pour rien.
Donc bonsoir, bonne journée à tout le monde. Voilà, il gèle pas trop ici, il y a eu un beau soleil tout à l'heure, mais j'étais sous la douche, donc je pouvais pas sortir. C'est de ma faute, j'avais qu'à me lever plus tôt. Si je m'étais levé plus tôt, ou si j'avais pas médité, j'aurais pas eu cette pensée en me disant « Bernard, il faut que tu comprennes, il faut comprendre comment c'est possible, ça ne peut être qu'une expérience, ça peut être qu'un délire de débile, de fou milliardaire qui veut jouer. » Voilà. Bon, bien sûr, je soutiens toujours les gilets jaunes, même si je dois être fiché, même si je dois être puni, comme l'on veut. Hein. Voilà, donc à bientôt, et puis longue vie à tous ceux qui portent leurs couilles face à eux et qui ont compris que voilà, un jour il ne faut pas se laisser arrêter de se faire marcher sur les pieds. Sans ça on fait un cancer, on devient malade. Et beaucoup de gens soumis, y compris dans les couples, hein, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, font des cancers parce qu'elles sont, enfin, où ils sont soumis sans arrêt, que ce soit à leur patron, que ce soit à leurs compagnons ou compagnes, que ce soit à la rigueur à leurs enfants, ils sont soumis et à force de se soumettre, on se suicide petit à petit, que ce soit la clope, l'alcool, les médicaments. À bientôt et très bonne journée à tous, je vous adore, vous êtes vraiment fantastiques, merci pour vos commentaires, merci même au CRS qui me commente en disant que j'ai rien compris, que je suis pas sur le terrain, moi je suis en direct, les manifs, hein, donc avant d'aller bosser le week-end, et c'est vrai que je vois bien que 10h30, 35, tous les manifs, on voit un vol de grenades alors que les gens, eux, étaient tranquillement en train de, les mains dans les poches, en train de manifester. Ils se retrouvent enfermés avec des grenades qui volent de partout. Je l'ai constaté dans pratiquement tous les manifs que j'ai suivis en direct. Voilà. Donc je n'invente rien et j'ai les témoignages des gens. À bientôt et soyez vivants, amusez-vous, apprenez, cherchez, ne restez jamais les mains dans les poches à vous reposer sur vos lauriers, vous pouvez toujours faire mieux et aller plus loin, plus haut, plus fort, douche froide tous les matins, méditation, étirement, footing, travail musculaire pour vous stresser. Et puis bien sûr jeûne intermittent et jeûne de temps en temps. Hein, jeûne complet, sec, à bientôt!